Waouh, la jolie table. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Marie-Claire, vous êtes venue nous parler du renouveau, on peut dire ça comme ça, de la lactofermentation. Alors, la lactofermentation, ça n'a rien à voir avec le lait. En fait, c'est un procédé de fermentation durant lequel des bactéries produisent de l'acide lactique, entre autres. Elles produisent aussi du gaz carbonique, elles produisent des enzymes, elles produisent aussi des vitamines. Alors, l'aliment le plus connu lactofermenté, c'est la choucroute, qui a par exemple une teneur en vitamine C 10 fois plus importante que le chou frais, même quand il vient d'être cueilli du jardin. Ça veut dire que je vais prendre ma choucroute, parce qu'on va le faire au fur et à mesure. Hein. On met 10 grammes de sel par kilo de chou. Et on va mélanger en pressant un peu, vous voyez, pour pouvoir faire sortir le jus un peu du chou. Au XVIIIe siècle, au temps de la marine à voile, on emportait des tonneaux de choucroute dans ces bateaux. L'équipage n'avait pas le scorbut. On raconte toujours l'histoire du capitaine Cook qui avait emmené les tonneaux de choucroute. Le voyage avait duré 1 an et au retour au Portugal, ils ont ouvert le dernier tonneau et la légende dit que ça s'est avéré toujours aussi délicieux. Alors donc ensuite mon chou. Ah, allons-y, continuons le chou. Là. Il a bien transpiré là, voilà. Alors je vais le mettre dans le bocal. Et il faut bien tasser pour éliminer complètement l'air. Parce que il a du matos, voilà, ça c'est parfait. La fermentation se passe en anaérobie. Et si jamais il y en avait? Alors dans un petit bocal comme ça, ce n'est pas très grave. Parce que quand ça va commencer à fermenter, les bactéries vont produire du gaz carbonique qui va chasser l'air et l'air va se passer à travers le joint de caoutchouc. Et en tassant, vous devez sentir que le jus remonte. Ah bah oui. Ouais, je le vois, moi. Bon, il faut remplir jusqu'à à peu près 2 cm en dessous du niveau du bocal. Bon, on y est. Parce que la fermentation va faire augmenter le volume. La pression va être suffisamment forte pour que ça passe par le joint. Et mettez bien le bocal au-dessus d'un récipient parce que si vous avez une belle table comme ici, ça peut vous l'abîmer. D'accord, en coulant. Et ensuite, on ferme. Donc on a mis du poivre, on a mis de la genièvre, voilà, du genièvre, voilà. À notre goût. C'est ça, on ferme. Et voilà, et on attend donc 7 jours à température ambiante, puis au frais. Au bout de 3 semaines, on peut commencer à goûter. Et on voit si on la trouve assez acide, on la mange. Si on veut attendre un petit peu, et ça peut se conserver 1 an. Mais là, il y a du chou-fleur, il y a du céleri, il y a de la betterave, il y a des carottes, il y a du brocoli. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, je propose de faire un bocal de pickles pour l'apéritif. Ce qui veut dire qu'en fait, ce système marche avec tout. À part les pommes de terre. Donc, on peut faire aussi des haricots verts. Moi, je sais que ma grand-mère, elle récoltait ses haricots verts au jardin. Elle me mettait ça dans des jarres, haricots verts, sel. Et pour tout l'hiver, elle avait des haricots verts. On a parlé des vitamines C, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que ce sont des probiotiques. Vous savez, les probiotiques qu'on veut nous faire avaler en gélules, il vaut mieux les avaler. Avoir pris des antibiotiques pour aller un peu mieux éventuellement. Voilà. Donc, il vaut mieux les avaler en mangeant des légumes. Ça produit des probiotiques. Ça produit des probiotiques. Il y a des cas d'intoxication avec ce type de procédé? Il n'y a aucun cas connu au monde depuis 10 000 ans d'intoxication, on va dire. Parce que si jamais la fermentation n'avait pas lieu, vous le sentiriez tout de suite en ouvrant le bocal. Ça pue. Ça aurait une odeur vraiment épouvantable, une odeur de pourri épouvantable. Une fois que les légumes sont dans le bocal, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils ne rentrent pas de jus, ces légumes-là. Non, justement, ils ne rentrent pas de jus. Alors, on va mettre de la saumure, qui est de l'eau salée, tout simplement. De l'eau salée à 30 grammes de sel au litre. Je ferme mon bocal. Et c'est la même chose. On attend 7 jours à température ambiante, puis au frais. Il ne faut pas s'inquiéter. Le liquide va se troubler. Ce sont les bactéries lactiques qui vont se bagarrer contre les méchantes bactéries, celles qui produisent la pourriture. Et pendant ce combat, donc, le liquide va vraiment devenir effervescent même. Et au bout d'un moment, au bout de peut-être 15 jours, tout va redevenir clair et il y aura peut-être un dépôt qui va tomber au fond. En fait, quand ça redevient clair, c'est que ça peut commencer à être bon à manger.
Merci Marie-Claire. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Marie-Claire. Merci beaucoup. Nous passons du saloir au pressoir en allant chez Dominique